Imaginez un monde où certains des pays les plus respectés et admirés pour leur stabilité, leur culture et leur prospérité sont en réalité sur le point de s'effondrer. Des nations que nous avons toujours vues comme des exemples de réussite, comme la Suède, la France ou l'Italie, sont aujourd'hui confrontées à des défis économiques tellement graves que leur survie à long terme est remise en question. Comment ces géants économiques peuvent-ils être au bord de la faillite? Comment est-ce possible que des pays si avancés dans leurs domaines respectifs soient pris dans un tourbillon économique, menaçant d'effondrer tout ce qu'ils ont construit? Préparez-vous à découvrir une vérité choquante et surprenante. Dans cette vidéo, nous allons explorer 4 pays au bord de l'effondrement économique, confrontés à des situations critiques et aux conséquences dévastatrices pour leur population. Vous serez choqués de découvrir ce qui se cache derrière ces pays admirés du monde entier. Et au fil de cette exploration, nous vous révélerons également quel pays connaît la croissance économique la plus rapide du moment, une situation qui pourrait bien redéfinir l'ordre mondial. Numéro 4. Le Portugal peine à se relever de la récession qui l'a frappé. Bien que le pays ait connu une certaine croissance économique au début des années 2010, il reste confronté à une dette publique colossale et à des déséquilibres structurels majeurs. Les secteurs clés de l'économie, tels que le tourisme et l'agriculture, ont subi des pertes importantes en raison de la crise financière mondiale et des restrictions sanitaires récentes. De plus, les politiques d'austérité imposées par le gouvernement dans le but de stabiliser la situation financière ont exacerbé les inégalités sociales et provoqué un mécontentement généralisé parmi les citoyens. La jeunesse en particulier fait face à un chômage élevé, avec de nombreux diplômés contraints de quitter le pays pour trouver des opportunités à l'étranger. Le Portugal, autrefois fier de son patrimoine maritime et culturel, doit maintenant naviguer dans une mer agitée, luttant pour maintenir ses services publics et assurer une croissance durable. Mais ce n'est pas tout. Une crise démographique s'annonce à l'horizon. Le taux de natalité du pays est en chute libre et la population vieillissante place une pression supplémentaire sur le système de santé et de retraite. Les économistes avertissent que si des réformes audacieuses ne sont pas entreprises rapidement, le Portugal pourrait se retrouver dans une situation économique désastreuse, voire impayable, avant même la fin de la décennie. Numéro 3, l'Italie, un autre bastion de l'économie européenne, fait face à une crise profonde qui menace de mettre à mal son héritage économique. Le pays est un acteur clé de l'Union européenne, connu pour ses grandes industries, son art et sa cuisine inégalée. Cependant, derrière ces symboles de prospérité, l'Italie souffre depuis des années d'une dette publique excessive, de la stagnation de sa croissance économique et d'un chômage élevé, notamment chez les jeunes. La situation économique de l'Italie est un cocktail explosif. Des réformes économiques nécessaires depuis longtemps ont été retardées, laissant le pays vulnérable aux chocs externes. Le secteur bancaire est particulièrement fragile, avec plusieurs banques qui peinent à garder la tête hors de l'eau en raison de créances douteuses. Parallèlement, les inégalités régionales s'accentuent, avec un nord plus prospère et un sud plongé dans la pauvreté, exacerbé par le chômage et une gestion publique souvent défaillante. La société italienne se trouve également secouée par des tensions politiques internes. Des gouvernements instables et une classe politique profondément divisée n'ont pas réussi à établir une vision commune pour réformer le pays et éviter une crise encore plus profonde. Le poids de la dette publique, l'absence de réformes structurelles et l'incapacité à moderniser l'économie pourraient conduire l'Italie vers un effondrement inévitable si des mesures drastiques ne sont pas prises. Numéro 2. La Grèce, un pays qui a traversé une décennie de récession et de mesures d'austérité sévères, se trouve toujours sur le fil du rasoir. Si l'on pense à la Grèce, on imagine souvent ses magnifiques plages, ses monuments antiques et sa culture millénaire. Cependant, derrière cette façade idyllique, la situation économique du pays reste préoccupante. Après la crise financière mondiale de 2008, la Grèce a été contrainte de demander des prêts massifs au Fonds monétaire international et à la Banque centrale européenne, en échange de réformes drastiques. Bien que la situation se soit améliorée partiellement, la Grèce demeure vulnérable, la dette publique reste énorme et le pays doit encore faire face à des déficits budgétaires importants. Le chômage reste élevé, en particulier parmi les jeunes,
et de nombreuses personnes vivent dans une pauvreté croissante. La crise des migrants a également ajouté une pression supplémentaire sur le pays, déjà fragile. Le manque de réformes structurelles et les tensions politiques internes rendent la situation encore plus instable, avec des manifestations populaires fréquentes et un mécontentement croissant. La Grèce, malgré sa capacité à rebondir dans le passé, pourrait être sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de déclin économique si des actions urgentes ne sont pas entreprises pour rétablir une stabilité financière à long terme. Numéro 1. Le Venezuela est sans doute l'exemple le plus frappant d'une faillite économique complète. Un pays qui, autrefois, était l'un des plus riches d'Amérique latine, grâce à ses vastes réserves de pétrole. Cependant, l'effondrement de son économie est aujourd'hui presque total. Depuis le début des années 2000, la politique économique du gouvernement a été marquée par une série de mauvaises décisions, y compris une gestion erratique des réserves de pétrole, une inflation galopante et une monnaie nationale en chute libre. L'inefficacité des politiques économiques a plongé le pays dans une crise hyperinflationniste sans précédent. Le taux de change a atteint des niveaux catastrophiques, avec des millions de Vénézuéliens fuyant le pays à la recherche de conditions de vie meilleures. Les pénuries de nourriture, de médicaments et de produits de première nécessité sont monnaie courante, et la vie quotidienne pour de nombreux citoyens est marquée par des privations constantes. Le pays est dans une spirale infernale, avec une économie qui s'effondre lentement mais sûrement, et une classe dirigeante qui peine à répondre aux besoins fondamentaux de sa population. Le Venezuela est aujourd'hui un avertissement vivant des conséquences désastreuses d'une gestion économique catastrophique. Sans réforme profonde et une ouverture à l'économie mondiale, il semble inévitable que le Venezuela continue de s'enfoncer dans une crise économique irréversible. Conclusion. Alors, vous vous demandez peut-être, avec tous ces pays au bord de l'effondrement, quel est celui qui connaît actuellement la plus forte croissance économique? La réponse vous surprendra. Il s'agit de Macao, une région spéciale de la Chine. Bien que Macao ne soit pas un pays à proprement parler, sa croissance fulgurante ces dernières années a fait de cette région une véritable success story en matière de développement économique. Macao profite d'une économie dominée par les jeux d'argent et le tourisme de luxe, mais aussi de sa relation étroite avec la Chine continentale. La croissance de Macao est soutenue par les investissements massifs dans l'industrie du jeu, attirant des visiteurs du monde entier. Le pays continue d'afficher une prospérité éclatante, contrastant de manière frappante avec les défis économiques auxquels d'autres nations sont confrontées. Cela nous montre à quel point la géopolitique et les dynamiques économiques mondiales peuvent évoluer rapidement. Alors que certains pays semblent sombrer dans l'effondrement, d'autres connaissent une montée en puissance inattendue. Le monde change et il est essentiel de comprendre ces dynamiques pour se préparer aux bouleversements à venir.